Bonjour ou bonsoir, dépendamment de qui côté sous globe là ou attendez nous et à quelle heure tout ou attendez nous. Depuis nous temps de voir ça, nous connaissons voir docteur Sélémon Sénéchal qui a animé émission santé pour le compte de l'église La Victoire par sous télévision, radio-télévision La Victoire, qui c'est une entité de l'église La Victoire, l'église qui est dirigée par pasteur Raymond. Et bien, je dis, thème rubrique hebdomadaire, c'est mal de dos. Mal de dos. En réalité, c'est qui ça, mal de dos lié? En pile de nous-mêmes là, on joue on l'autre, nous qu'on souffre, on douleur, dans le dos, surtout dans la partie bas, dans la partie basse, dans le dos, que les lombaires. Parce que si on n'a pas les douleurs dans le dos, et les douleurs qui sont localisées plusieurs côtés, il y a sorti depuis dans le cou, arrivé juste tout près des fesses, non? Que dans la zone ça, les lombaires. Alors, justement, c'est ce type de douleur ça que nous voulons parler aujourd'hui dans la rubrique hebdomadaire, douleur lombaire, que nous appelons lombalgie. Lombalgie, c'est un terme médical qui est utilisé pour parler de douleur lombaire. Là. C'est une affection qui est très courante, comme je dis déjà, que en pile dans nous-mêmes, à n'importe quel moment donné, nous sommes affectés par un type de douleur ça. Mais généralement, sont douleurs qui pas toujours rien de grave là-dedans. C'est ainsi que 90% dans le monde qui souffre douleur lombalgie, douleur mal de dos, eh bien, le monde ça il toujours continué pratiquement dans l'activité. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que son type de douleur qui a affecté le monde à partir de l'adolescence et jusqu'à zone 45 ans comme ça. Douleur, ça, est capable de plusieurs catégories. Il est capable d'une douleur qui est aiguë, c'est-à-dire une douleur qui fait pont, il est capable de subaiguë et il est capable d'une douleur chronique. Donc, c'est différentes catégories que on mal de dos capable de gagner et en fonction des catégories que le gagne, eh bien, c'est comme ça, un traitement qui est capable d'appliquer pour vous-même en fonction de gravité, en fonction des catégories douleur ça. Alors, on douleur aiguë est capable de courte durée. On douleur lombaire aiguë est capable de courte durée. Même si le courte durée est capable d'occasionner un peu l'inconfort, il est capable de causer qu'il n'y a pas le travail et il est capable de gêner considérablement l'activité que nous avons faire chaque jour. C'est ainsi que 90% de lombalgie, eh bien, ils vont disparaître pour compte sans qu'on ne va pas aucun médicament dans une période de 4 semaines comme ça. Donc c'est quand il est aigu, il n'a pas aucune gravité. Mais s'il a atteint l'autre niveau que les sub-aigus, qui ont un petit genre plus grave, eh bien, douleur sub-aigu là, lui-même, il a un petit genre beaucoup plus persistant que douleur aiguë là. Généralement, son douleur qui va durer 4 semaines jusqu'à 3 mois. Donc, comprenez bien. On dit que la douleur là, aiguë, il va durer plus que 4 semaines. Il va disparaître pour compte. Mais l'elvin sub-aigu qui ont un petit genre plus grave, et bien, elle a duré de 4 semaines jusqu'à 3 mois, de manière plus ou moins constante. Alors, on douleur sub-aiguë, il est capable d'atteindre l'autre niveau, il est capable d'atteindre un niveau de chronicité, donc nous parlons ça en douleur chronique. Alors, dans de tels cas, les douleurs sub-aiguës ou bien chroniques, il faut assurer que bon prise en charge qui fait. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faut voir un médecin, si douleur-là, il dure plus que 4 semaines sur eux, c'est important pour les médecins. En douleur chronique, comme on a dit déjà, son douleur, contrairement à une douleur sub-aiguë, mais qui est constante et qui dure jusqu'à 3 mois. Donc, sub-aiguë, il a duré 4 semaines jusqu'à 3 mois, mais le chronique là lui-même, une permanent, il dure plus que 3 mois sur nous. Mais ça qui est toujours important, les malades, c'est de trouver cause maladie. On douleur lombaire, douleur dans le dos, dans le côté bas dans le dos, non.
qui est chronique, eh bien, il est capable, difficile pour déterminer cause là. Monde qui souffre de douleur ça yo doit faire certaines modifications très importantes dans la façon que vous vivez. C'est-à-dire que nous prenons environ 5 à 8% de lombalgie de l'enado qui chronique. Eh bien, moi, je suis obligé de faire certaines modifications parce que les douleurs ça sont formes de douleurs qui sont très fréquentes. En fait, nous avons une série de tissus qui sont les vertèbres. Les vertèbres, ça a commencé depuis dans le cou, ils arrivent jusqu'à la partie basse, dans le dos. Alors, chaque côté de vertèbre, ça a localisé, vertèbre, ça prend non zone. C'est-à-dire que dans le cou, il y a les vertèbres au niveau cervical, et dans le dos, au côté thoracique, il est capable de les vertèbres thoraciques, et dans la partie abdominale, nous avons les vertèbres et abdominales. Alors, dans la partie basse, là maintenant, la partie pelvienne, par derrière, eh bien, c'est là ça des vertèbres lombaires. Alors, c'est justement cette partie-là qui nous intéresse, et je dis, vertèbres au niveau lombaire, ce sont des vertèbres qui sont très sollicitées dans l'activité quotidienne. C'est-à-dire que chaque fois que nous levons poids, chaque fois que nous faisons un travail, les vertèbres sont très sollicitées. Alors, au mal de dos, comme je disais, c'est un problème qui est complexe, que la médecine classique, là, en réalité, lui-même seulement, n'est pas toujours capable de soulager une douleur chronique au niveau de partie lombaire. Dans bien des cas, et surtout si la douleur chronique, son approche globale, son approche intégrale qui est supposée faite, côté que il y a un paquet de facteurs qui vont prendre en ligne de compte, comme des facteurs psychologiques, des facteurs émotifs et des facteurs physiques qui peuvent prendre en compte pour avoir un traitement adéquat qui fait. Pour arriver à diminuer la douleur, ça, il faut des fois, outre que il faut arriver à diminuer la douleur là, mais des fois, on est obligé d'apprendre à vivre avec la douleur ça tout. Pas oublier que on a parlé de douleur au dos, pour aujourd'hui là, on a parlé surtout de la partie lombaire là. Colonne lombaire là, il y a 5 vertèbres là-dedans, 5 petits os. Ce sont des os de forme cylindrique. Il y a une campée sur l'autre, il y a une chita sur l'autre. Donc ce sont des os, comme on dit, qui sont superposés, mais en dedans au vide. Ça qui passe en dedans, il y a un petit moelle qui passe en dedans, au moins qu'il sous ces os. Sous ces os, il y a un petit moelle en dedans. Et bien, moelle, ça, c'est lui-même en dedans, vertèbre, ça, qui sortent depuis dans la tête, non, en dedans, cerveau, non. Il est passé à travers toutes les vertèbres nettes, vertèbres au niveau cervical, thoracique, abdominal, jusqu'à se arriver dans la zone lombaire. Là. Alors, en dedans, vertèbre, ça, on nous dit qu'il y a un moelle, il y a les moelles épinières qui passent dans la cavité, ça, dans la partie vide, dans le petit os, ça, qui nous ont expliqué ça. Moelle, ça, lui-même, en dedans, il y a un paquet de fibres électriques, un paquet de fils électriques. C'est des fibres qui font partie du système nerveux, non? Système nerveux sensitif et associatif. Alors, entre chaque vertèbre, il y a l'autre structure qui est les disques. Entre chaque vertèbre, il y a l'autre structure qui est les disques intervertébrales. Son tissu qui est souple, qui est là-dedans un petit gel pour protéger l'articulation osseuse. Fonction disque, ça, qu'on a parlé, c'est pour faciliter mobilité, flexibilité, colonne vertébrale, ça, de telle sorte que les nappes fait activité, non, et bien, capable d'un amortissement de choc qui fait les toutes structures, ça, y bien fonctionné. Alors, dans l'ensemble, il y a l'autre structure encore dans la zone ça, des structures comme muscles. Il y a des structures qui créent les tendons et ligaments. Tout ensemble, ils font un travail collectif. C'est assurer
stabilité et mobilité, articulation dans la colonne vertébrale. Toute structure ça est capable de causer douleur si une là-dedans a une affectation quelconque. C'est important pour nous reprendre. En disant que la colonne vertébrale, non, n'est pas aussi simple, je ne comprends pas. Il y a une grande structure qui est composée. D'abord, il y a des os vertébraux. Et entre chaque vertèbre, il y a des disques. Et il y a d'autres structures comme ligaments, muscles, tendons, qui fait partie des structures ça que les colonnes lombaires. Alors, toutes réunies ensemble pour faire un travail collectif, c'est-à-dire assurer stabilité et mobilité, articulation de la colonne vertébrale, spécialement la partie lombaire, qui est très sollicitée au jour le jour dans l'activité. Alors, si une structure ça est affectée, eh bien, ça est capable de causer une douleur dans le dos. J'espère que m'expliquez bien. Alors, ça, on va comprendre que, suivant la structure qui est affectée, on douleur dans le dos, il y a différentes causes. Et en gros, on douleur lombalgique, on douleur dans le dos, c'est un symptôme. Donc, ça qui est important, ces causes-là, et les causes, ils varient. C'est ainsi que nous pouvons dans 90% des cas, il y a une douleur lombaire, une douleur lombalgique, sont douleurs bénignes, c'est-à-dire pas rien de gravité, rien de spécifique. Donc, ça veut dire que pas une lésion majeure qui, en réalité, est capable d'expliquer douleur ça. Il est capable ou bien lié à un disque qui est situé entre vertébraux. Il est capable de lier tout, un rapport avec muscle qui est dans la zone. Il est capable de rapport avec tendon. Il est capable de rapport avec un ligament. C'est peut-être ça la plupart du temps. Il n'est pas facile du tout pour déterminer avec précision l'origine de ça qui n'est pas lui-même et qu'on disparaît de façon spontanée. Pour cette raison, ça, les médecins ont pas presque dès le départ des examens qui coûtent très cher, comme radiographie, scanner, résonance magnétique. La baille de la chance, voici le cas guéri pour contrôler, ou bien avec des médicaments beaucoup plus simples. Mais par contre, les situations deviennent plus compliquées, deviennent inquiétantes, donc le médecin est capable de prendre d'autres mesures. Surtout quand des symptômes qui ont rapport avec les nerfs. Quand le médecin a déterminé qu'il y a des nerfs qui sont affectés par douleur ça, à ce moment-là, il va l'obliger de recommander des examens d'image que nous sommes cités là, comme radiographie, un scanner par exemple. Parce que le plus souvent, même si la majorité des cas de douleur lombaire là, n'est pas un signe de gravité, mais des cas tout qu'on indiqué comme maladie grave qu'on va développer, comme le cancer par exemple. Nous allons essayer de voir quelques causes beaucoup plus fréquentes qui comptent en douleur lombaire, en douleur dans le dos. Comme nous te dit déjà, il est capable d'avoir un rapport avec le muscle qui est dans la région, il est capable d'avoir un rapport avec le tendon, il est capable d'avoir un rapport avec le ligament. Donc, en conséquence, c'est pour une douleur ça revenir après un effort qu'on se fait. Et l'effort ça est capable d'affecter une structure ça. Donc, ça est capable de causer douleur là. Il appartient donc au médecin pour déterminer exactement l'origine de douleur et qui veut causer. Et des fois, des bagages simples comme une mauvaise posture, par exemple, soit un problème congénital qu'on fait avec lui, soit par habitude, il est capable de causer douleur ça. Et douleur ça, tout le capable de prendre origine par rapport au travail qu'on fait. C'est peut-être ça que les gens qui fait travail de construction, qui les vend plus pour l'eau, c'est eux le plus souvent qui souffrent, qui plaignent de douleurs dans le dos. Et des fois, douleur ça, tout le capable de rapport avec dégénérescence
l'on prend l'âge, donc, 10 yo, yo vin vieilli, yo vin fatigué, yo cause douleur. Donc, vieillissement, c'est une cause douleur dans le dos. Parce que disque vertébral, intervertébral, yo vin perdre sa élasticité, donc il pas aussi flexible que l'autre gène, donc il vient causer un pile douleur. C'est peut-être ça après tout le monde qui gagne plus que 60 ans, et le monde ça toujours à plein que vous avez douleur dans le dos. Et douleur, celle qui a commencé avant 60 ans, et qui a commencé même dans la quarantaine, si monde ça, sont monde qui est sportif par exemple, qui toujours lever poids lourd, monde qui pratique une activité qui est très sollicité, côté que la colonne vertébrale est très sollicitée. Donc, nous avons parlé tout de dégénérescence qui sont associés à des phénomènes douloureux que douleur dans le dos. Grand autre type de cause encore, c'est quand on a une hernie discale. Qui est-ce qu'on a une hernie en réalité? Eh bien, hernie, ça vient produit quand pratique qui est un gel là dans le disque, côté un petit gel de protection dans le disque là, déjà son structure qui est localisée entre deux vertèbres, n'est-ce pas? Donc, les petits gels ça a sorti, eh bien, ils viennent permettre qu'on nerf, fibre qui passe à l'intérieur, n'est-ce pas, de la cavité des vertèbres, et les fibres ça est capable de coincer, est capable de comprimer, sont capable de monter sur fibre ça, et bien ça va en pile de douleur. Aux mauvaises postures, au monde qui lève en pile poids, tout ça capable de cause de douleur dans le dos. Monde qui est en grossesse par exemple, et monde qui commence par l'âge, grossesse, l'âge, vieillissement, ce sont encore des causes qui sont capables de douleur dans le dos. Il y a pile problème gynécologique, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec fille qui est capable de causer douleur dans le dos. Par exemple, fille a toujours plein chaque mois, les organes menstruation, qui ont une douleur. Bien que le problème, c'est un problème qui est localisé dans la partie antérieure et lombaire, dans la partie pelvienne, mais que ça crée l'irradiation, douleur qu'on marche, sortir dans la place originelle et aller de l'autre côté. Donc c'est peut-être ça, on ne peut pas étonner. Pendant qu'on fait une règle, au lieu qu'il y ait une douleur en bas, ventre, mais il y a une douleur dans le dos, parce que une douleur irradiée, sortir de une place, et puis aller de l'autre côté. Quand l'autre problème gynécologique qu'on fait encore, qui est l'endométriose, ça va faire capable de faire l'objet dans l'autre débat, parce que c'est un thème qui est difficile, qui n'est pas dans le domaine de médecine. Mais son problème, c'est que les gens retenus, c'est que son problème au niveau pelvien, dans la partie antérieure, n'est-ce pas, de la partie pelvienne, mais qui, comme je t'ai expliqué déjà, qui est capable d'irradier, marcher, aller dans le dos. Donc, laissez fouiller. Très souvent, même quand on fait même gros travail avec les garçons, nous sommes capables de souffrir de douleur dans le dos à cause des problèmes gynécologiques. Si un vertèbre est glissé, monter une sur l'autre, donc ça va être douleur dans le dos, alors il vient de l'autre, nous connaissons spondylolisthésis. Donc on a qui est un petit compliqué, mais ça pour que nous retenions, c'est que vertèbres, comme on a dit, nous avons 5 vertèbres au niveau lombaire, et bien si tu as glissé, soit en fonction de l'effort que tu as fait, et bien il est capable de bailler en douleur dans le dos. Et le problème, c'est qu'on arrive de façon congénitale, depuis leur fait, et bien vertèbres sont mal formées, ou bien c'est pas suite d'un accident qu'on a fait, soit un accident machine, ou bien dans la construction, ou des fois un accident qui vient cause que les vertèbres ça vient glisser, vient déplacer dans la place là, et bien on vient souffrir en pile de douleur dans le dos. C'est peut-être ça, alors, quand un médecin va plein de douleurs dans le dos, il y a une question que le qu'on pose, est-ce que tu as fait accident? Il faut toujours prêt pour collaborer avec le médecin, pour aider le médecin à détecter les causes de douleur là. Mais il y a une autre maladie encore qui a occasionné ça, quand des maladies arthrite, des maladies arthrose, il y a une autre maladie qui est l'ostéoporose, côté que les os viennent creux,
eh bien, ça capable de causer douleur dans le dos.